Je m'appelle Ferid. Je suis né le 3 novembre 1925 et j'ai aujourd'hui 30 ans. Je vis en Sicile, une terre magnifique mais rude, où le travail exige une force immense de mes origines tunisiennes. En Sicile, je me suis consacré au secteur agricole. Travailler la terre exige une discipline quotidienne, se lever avant l'aube, affronter la chaleur, manipuler le sol et faire face aux exigences d'un milieu impitoyable. Cependant, derrière ce labeur honnête, le monde agricole sicilien masque parfois des réalités bien plus sombres. Pour moi, le travail des champs n'a pas seulement été une profession, mais le théâtre d'un combat pour ma survie et pour ma dignité face à des réseaux d'intérêts sombres. À la corruption et au chapitre, le secteur agricole est le piège de la couverture dans la région de Trapani. Le secteur agricole est souvent infiltré par des activités illégales, notamment le trafic de drogue. En tant que jeune homme d'origine tunisienne travaillant dur dans les champs, je me suis retrouvé piégé au milieu d'un système dangereux. Pour continuer à travailler, gagner ma vie et simplement survivre, j'ai été contraint de me couvrir au milieu de ces dynamiques dans le quotidien des exploitations. Les trafics de stupéfiants se déroulaient sous couvert d'activités agricoles. Les individus comme Ciccio Fortunato utilisaient le secteur de l'agriculture comme une véritable couverture pour leur réseau de drogue. Évoluer dans un tel environnement imposait une pression psychologique permanente. Il fallait travailler la terre tout en naviguant au milieu de criminels, garder le silence pour éviter les représailles, tout en cherchant désespérément à préserver son intégrité morale et à rester propre face à ce commerce d'illégalité. Chapitre 2, le réseau de la Marino, Enzo Poma et Ciccio Fortunato. Les taux est resserré en raison des liens étroits entre le milieu du trafic et certaines complicités. Le réseau impliquait directement des complices comme Ciccio Fortunato et Fortuna. Le taux est resserré en raison des liens étroits entre le milieu du trafic et certaines complicités. Le réseau impliquait directement des complices comme Ciccio Fortunato et Enzo Poma. Pendant un temps, j'ai payé un loyer à la famille d'Enzo Poma. Cependant, ce logement et ses relations s'inscrivaient dans un système bien plus vaste. Enzo Poma et son compère Ciccio Fortunato appartenaient au groupe ou au secteur de la Marino. Ensemble, ils géraient un trafic de drogue florissant qui bénéficiait d'une protection choquante. Il était littéralement couvert et protégé par la caserne des carabiniers de Fulgator. Au lieu de faire respecter la loi, la caserne fermait les yeux et protégeait les affaires de la famille Poma et de Ciccio Fortunato. Ce système d'impunité laissait les travailleurs honnêtes comme moi totalement vulnérables et à la merci de ces individus. Chapitre 3, les maltraitances et l'agression à la Marino. C'est dans ce contexte d'impunité que le cauchemar s'est aggravé. L'alliance entre les trafiquants du secteur de la Marino et certains agents de la caserne de Fulgator s'est retournée contre moi. J'ai été la victime directe de maltraitances répétées, tant sur le lieu de travail agricole que dans mes interactions avec les forces de l'ordre. Les accusations mensongères et la diffamation se sont multipliées. On a cherché à me faire passer pour un acteur du trafic de drogue afin de dévier l'attention des véritables responsables. Ciccio Fortunato et Enzo Poma. Le rendement le plus grave s'est produit dans le secteur de la Marino, dans un angle isolé et non surveillé, à l'abri des regards et des caméras. Là, un brigadier de la caserne agissant de concert avec le réseau local m'a violemment pris à partie dans ce coin d'ombre, loin de toute possibilité de témoin. Ce brigadier m'a maltraité, calomnié, j'ai failli être physiquement roué de coups. La peur, la tension et la violence de ce moment étaient extrêmes. Être menacé de violence physique par un agent armé dans un lieu hors de vue. Tout cela pour protéger les intérêts de trafiquants de drogue est une injustice d'une cruauté inouïe. Chapitre 4, la vérité et la résilience. Malgré la diffamation, malgré la peur ressentie dans cet angle non surveillé de la Marino, et malgré les maltraitances combinées des brigadiers et des complices comme Enzo Poma et Ciccio Fortunato, je n'ai pas plié. Les accusations de drogue inventées pour me salir ont fini par s'effondrer devant la réalité de mes aveux. Enzo Poma et Ciccio Fortunato, je
n'ai pas plié. Les accusations de drogue inventées pour me salir ont fini par s'effondrer devant la réalité de mes actes. On a cherché à utiliser mon statut et mes origines tunisiennes pour faire de moi le bouc émissaire idéal. Mais la vérité a prévalu. Je suis un agriculteur qui a sué pour travailler, non pas un criminel. Les hommes corrompus peuvent utiliser l'ombre et la force des uniformes, mais ils ne peuvent pas effacer la dignité de celui qui refuse.